Bonjour Michel. Bonjour Marie-Ève. Bon lundi. Bon lundi, bonne semaine à vous tous. Quelle magnifique fin de semaine. Bon, pas de pelletage. Un petit peu. Des résidus un peu de jeudi soir. Ah, voilà. Et non, une magnifique fin de semaine, même si on voulait trouver de quoi à dire, là, c'était magnifique. Moi, j'en ai profité pour aller marcher, pelleter un petit peu. Mais il y avait beaucoup d'activités aussi. Puis le Carnaval de Québec, tu sais que c'était la parade dans la Basse-Ville, samedi soir, il y avait du monde là. Et l'année passée, on avait passé tout près d'annuler la parade parce qu'il faisait moins 25. Oui, avec un ressenti de moins 46. J'en ai Ouais. parlé à la météo tout à l'heure. C'était cette fin de semaine-là qui avait été la plus froide l'année dernière. Alors que là, en fin de semaine, c'était Ça a été vraiment magnifique. propice là, à pratiquer toutes sortes d'activités sportives. Donc, c'est une merveilleuse fin de semaine. Il me semble qu'on revient lundi, puis... Tu sais, moi, c'est toujours difficile pour T'es moi allé lundi, chercher mais le là, ce soleil. matin, il me semble que je suis plein d'énergie, puis on a joué un tournoi de quilles en fin de semaine. Écoute, il y avait 56 joueurs. Le salon de quilles Loi-Blanche... Ça en a là, fait je du lève monde en mon- dedans, ça. Oui. Je lève mon chapeau à Mathieu Caron, qui est le copropriétaire. Écoute, il y avait du monde là samedi après-midi, là, parce qu'il y avait 2 rondes, samedi matin, samedi après-midi, ce qui est très rare. Mais le monde qu'il y avait là, moi, je salue. Il y a eu un investissement, là, on en a parlé là, avant les fêtes. Et moi, j'ai participé, puis j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis salut à Mathieu, parce qu'il s'occupe de son affaire, puis ça fonctionne. Michel, Voilà. est-ce qu'on parle d'un renouveau au niveau des quilles ou est-ce qu'il y a des nouvelles générations qui embarquent aussi? C'est une très bonne question, Marie-Ève. C'est que là, le salon de quai à Arma est fermé. OK. Le salon de quai à Saint-Jean-Port-Joli est fermé. Le salon de quai à Rivière-du-Loup est fermé. Alors, il reste Saint-Pascal, Saint-Pamphile et Montmagny. Donc, les joueurs, et en plus avec l'investissement qu'on vient de faire au niveau de l'informatique, les tableaux, allez voir ça, c'est vraiment magnifique. Là, on est vraiment là, passé à une autre étape au niveau du salon de quai à Montmagny. Et c'est vraiment, c'est enlevant. Alors, ça attire du monde. Puis, comme les autres joueurs des régions que j'ai nommées n'ont plus de salon de quilles, bien, ils viennent jouer à Montmagny parce que on est vraiment avant-gardiste. On se compare maintenant au salon de quilles de Lévis et Québec. Ah, c'est bien. Oui. Ben, écoute, c'est chez nous. Et ça me fait toujours plaisir d'en parler quand ça se passe chez nous. Ça s'est passé chez nous vendredi dernier aussi. Il y a quelqu'un qui a été mis à l'honneur par le Club Richelieu-Montmagny. Oui, et c'est un hommage mérité. Gilles Jacques, moi, depuis que je le connais, qui s'investit dans le Club Richelieu, et les membres Richelieu ont rendu un vibrant hommage à Gilles en le faisant grand bâtisseur du Club Richelieu-Montmagny, et c'est vraiment mérité. Il s'agissait d'une rencontre surprise pour lui, mais aussi de retrouver sa petite fille Juliane Cazot, sa fille Nancy Jacques et son fils François, qui furent invités à ce souper hommage. Guy Larochelle et Roger Mainville, qui eux aussi sont des membres Richelieu depuis longtemps, ont lu un texte préparé par des amis Richelieu afin de raconter son parcours depuis 43 ans. Ils ont souligné sa contribution exceptionnelle au bingo Richelieu, parce que le bingo Richelieu, Simon Caron et Gilles Jacques, là, ce sont vraiment 2 piliers là, qui tiennent ça à bout de bras depuis des années. Les autres membres aussi, mais particulièrement Simon et Gilles. La Beaufort-Mort et l'opération Panier de Noël. Donc, M. Jacques a été au cœur de ces 3 grands dossiers. Il n'a jamais compté ses heures, se rendant disponible presque 7 jours sur 7. Donc, le président du Club Richelieu, Maxime Diom, a dévoilé une plaque hommage à Gilles qui sera installée au pavillon Richelieu au parc Saint-Nicolas. Donc, félicitations, Gilles Jacques. Un hommage mérité. Absolument. Marie-Claude Deschaines s'en va, quitte son emploi, prend sa retraite à la fin de l'année. Puis là, on se rend compte qu'elle ratissait large. Oui. Ben écoute, quand j'ai appris sa démission, puis quand je l'ai rencontré cet automne, moi, Marie-Claude, c'est une connaissance de longue date. J'avais de la peine de la voir partir parce que Marie-Claude a fait beaucoup pour le Centre d'études collégiales de Montmagny et le Cégep de la Pocatière, mais bon, retraite oblige. Alors, c'est Sylvain Gaudreau qui va la remplacer. Il a été nommé président du regroupement des Cégeps des régions. Il succède à Marie-Claude Deschaines, directeur général du Cégep, qui prendra sa retraite à la fin de la présente année scolaire. Donc, elle s'occupait de ça aussi. Elle était présidente de ça également. Oui, c'est ça. quand même assez impressionnant. Oui.
Marie-Claude était très impliquée. Et M. Gaudreault qui poursuivra le travail, donc il est tout de de relever ses manches parce qu'il va avoir de l'ouvrage. Parce que, comme je dis, Marie-Claude prenait beaucoup de place au niveau de tous ces organismes-là. Donc, avec les 12 cégeps de région et des dossiers amorcés depuis 3 ans, également directeur général du cégep de Jonquière, M. Gaudreault tenait à préciser qu'il travaillera de concert avec ses collègues des 12 cégeps pour défendre les enjeux propres aux établissements de région. Donc, il ne remplace pas Marie-Claude à la direction du cégep. Il remplace Marie-Claude à la présidence. Donc, c'est très important de mentionner que c'est la présidente du regroupement des cégeps des régions. Voilà. C'est la 13e semaine des régions cette semaine, justement. Et il y a un outil unique qui a été créé au Québec par des gens du Bas-Saint-Laurent. Oui, c'est à l'occasion de la 13e édition de la Semaine des régions. Place aux jeunes en région organise, et on est en plein dedans, du 6 au 10 février, ça commence demain, diverses activités qui s'inscrivent dans la thématique « La vie en région, t'as ça en toi ». Je trouve ça correct, je trouve ça bon et approprié comme titre, afin de mieux faire connaître ces services et répondre aux interrogations des futurs Bas-Laurentiens et Bas-Laurentiennes. Les agentes du Bas-Saint-Laurent invitent les personnes qui nourrissent un projet de vie dans la région à assister à des rencontres organisées, que ce soit à Montréal, Québec ou virtuelles, donc favorisant la migration d'établissements et le maintien des jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans en région. Place aux jeunes en région, c'est la référence québécoise en matière de migration des jeunes. Place aux jeunes en région est un partenaire du secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la stratégie d'action jeunesse 2021-2024 du gouvernement du Québec. Et voilà. Michel, on ne peut pas passer à côté. À chaque année au carnaval, il y a course de canot et le canot Atlas fait partie du patrimoine immatériel de la région de Montmagny plus précisément. Donc, il y avait des gens de chez nous qui coursaient sur le fleuve en fin de semaine. Oui. Puis moi, je leur lève mon chapeau. Parce qu'hier, il faisait beau, oui, mais il y a eu un changement de marée. On a commencé à la marée haute et après quoi, la marée a commencé à baisser. En plus des glaces, il y avait beaucoup de glace. Donc, c'est reporté par Radio-Canada qui nous dit que le soleil et la glace étaient au rendez-vous pour la classique de course en canot à glace du Carnaval de Québec. Cette année, malgré des conditions printanières, une épaisse couche de glace et un changement de marée attendaient les canotiers. Donc, on a commencé, et je l'ai mentionné, là, à la marée haute. Après quoi, il y a eu un changement de marée. Pour cette 70e édition du Carnaval et la 130e édition de la traversée de canot à glace entre Québec et Lévis, les canotiers pouvaient s'attendre à un courant assez fort et un fleuve composé à 40 d'eau et 60 de glace. Oui. Moi, Daniel Lachance m'a dit, parce qu'on en a parlé souvent lorsqu'on enregistrait les chroniques, ça prend du monde en forme pour faire ça. Oui. C'est pas facile. Oui. Et justement, il y avait plus de 60 équipes quand même dans toutes les classes. La compétition fait place aux équipes de classe élite. Cette année, les yeux étaient rivés sur le Phoenix, un canot construit sur les méthodes traditionnelles par Kevin Gagné, un canotier natif de l'île aux Grues. On en a parlé beaucoup de ce canot-là lors de sa construction, quand il a été terminé, l'inauguration officielle également. Vous allez pouvoir trouver des images sur le cmatv.ca, des entrevues si vous n'avez pas vu ça. C'est vraiment intéressant ce qu'il a fait. Kevin Gagné, il a travaillé très, très fort. Et il l'avait dit que son rêve, c'était de pouvoir l'amener au Carnaval de Québec, faire une course avec. Ça a dû être filmé, d'ailleurs, parce qu'il y a un documentaire qui est en train de se préparer sur le canot Atlas. Donc, c'était l'étape finale, là, de voir sa réaction là, dans ce genre d'événement-là. Oui, bien, justement, on parle de ce canot traditionnel alors qu'on réapprend à faire du canot Atlas comme c'était à l'époque. Parce que les technologies, les techniques ont tellement évolué qu'il faut se ramener dans le passé et appliquer les techniques de l'époque, explique l'athlète à quelques minutes du départ. Ça veut dire que c'est plus lourd, probablement, que les autres canots qu'il y avait à côté de lui, là. Oui, bien, c'est parce que, justement, il y a, dans une autre vie, il y a, peut-être parce que ça fait 130 ans que ça existe, les canots n'étaient pas fabriqués comme ils sont aujourd'hui. Donc, oui, c'est un très bon point. Alors, l'équipe de Kevin Gagné s'est classée 12e dans la classe sport et l'équipe de Daniel Lachance, pharmacien, s'est classée dans la classe élite ouverte. Il me semble que c'est la... je ne me souviens pas, j'ai oublié de prendre le numéro, mais c'est pas grave. Ils se sont bien classés quand même. Alors, bravo à ces gens et félicitations pour leur participation à cette course du Carnaval de Québec. Merci beaucoup, Michel. Demain à l'émission, à Bonjour Côte-du-Sud, on vous propose un entretien avec Ève Villalba. Elle est directrice générale de la Coalition Priorité Cancer au Québec. On va parler des cancers évitables et aussi, on va recevoir Lorraine Carrier de Je Collation, qui est un nouvel organisme
en Kamouraska qui existe depuis l'année dernière et qui a un bel événement d'ailleurs à faire mousser. Donc, on va discuter avec eux. On vous donne, oui, rendez-vous demain pour en savoir davantage. Bonjour Côte du Sud. Au revoir.